Bonjour à tous et bienvenue dans la télé de A à Z. Nous allons ensemble passer du côté obscur. Magie, sorcellerie, phénomènes paranormaux, ovnis, télépathie. La télé a toujours tenté de vous expliquer l'inexplicable et nous allons revoir ensemble les images les plus énigmatiques et les personnages les plus intrigants. Le mystère de A à Z, c'est tout de suite. Je regardais par la fenêtre et puis je vois un animal, m'assemble un animal qui se dirigeait vers un tonneau d'eau. Et chose bizarre, il avait un récipient dans la main. Un animal devrait faire aux alentours de 6 mètres. Il était de quelle couleur? Il était tout rouge. Mais alors, Parfois, face à des témoignages aussi poignants, être journaliste, c'est dur. Et ce n'est pas la première fois que vous voyez des choses étranges. Vous avez vu d'autres choses? J'ai vu quand même 3 fois des soucoupes volantes, ce qui est quand même pas mal. J'en ai parlé, j'en ai quand même parlé à un spécialiste de la question qui m'a dit que 3 fois, j'ai vu 3 fois des soucoupes volantes, il m'a dit que j'étais sûrement un privilégié parce qu'en général, les gens qui l'avaient vu une fois déjà étaient considérés comme cinglés, alors 3 fois on était considérés comme complètement fous. J'ai vu la fin du monde. J'ai vu en sortant, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Attends un instant. Ah, j'ai mal au ventre. Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît, juste avant de commencer. Et j'ouvre la fenêtre par derrière pour moi respirer. Excusez-moi. Et voilà, maintenant c'est fini, quoi. Ah, merde, fais chier. Récapitulons, un animal rouge plus 3 soucoupes volantes plus une fin du monde plus une main bandée égale 0 journaliste. C'est parce que c'était une interview sans journaliste, j'ai jamais vu ça quoi. Une caméra cachée hyper flippante qui pour une fois ne fait rire aucune de ses victimes. Le pronostiqueur le plus célèbre du monde a fait son choix ce matin. Selon Paul Le Poulpe, c'est l'Espagne qui l'emportera face aux Pays-Bas.
Le céphalopode a en effet jeté son dévolu, ou plutôt ses bras, sur le drapeau jaune et rouge. Mais les Néerlandais rappellent qu'ils s'étaient trompés lors de la finale de l'Euro 2008. Pour la petite finale, Paul voit plutôt l'Allemagne vainqueur. Réponse samedi et dimanche soir en direct sur la Une. Monsieur, avec les cheveux blancs, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, monsieur, j'ai l'esprit d'une dame. Une dame qui est déjà d'un certain âge, qui a entre 70 et 75 ans. C'était une personne assez forte, qui a maigri avec l'âge, monsieur. Je ne sais pas si elle a eu 6 enfants ou si elle est d'une famille de 6 enfants, mais quand je lui demande combien elle a d'enfants, elle m'en montre 6. Combien il y a eu d'enfants autour d'elle. C'est exact, monsieur. Oui, c'est juste. J'entends dire Marie et Hortense, monsieur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Attention, parler aux morts peut être nocif pour la santé, ça peut donner mal à la tête, entre autres. Maintenant, je souffre très fort de la tête. J'ai l'impression que j'ai quelque chose qui va déchirer dans la tête. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui souffre de ça pour l'instant? Je n'en connais pas. Vous n'avez personne qui a de violents maux de tête et qui a peur d'avoir quelque chose dans la tête? Non, je n'en connais Parce que j'ai mal pour l'instant, comme si j'avais quelque chose qui va déchirer dans la tête. Il y en a qui prédisent l'avenir sur les lignes de la main, Maman Stallone utilise d'autres lignes corporelles. Vous découvrirez que même les plus grands sportifs ont leur petit rite secret, vous frissonnerez d'effroi devant les images de guérisseurs philippins et puis vous tenterez de reconnaître l'invité mystère du Tataï Show. Le mystère de A à Z a ses raisons que la raison ne connaît point de F-A-I. Est-ce qu'ils sont tous à mettre dans le même sac finalement, ces voyants? Tous, sauf une, Jacqueline Stallone, la mère de Sylvester. Bon, on la voit, elle est à droite de la photo, c'est celle qui semble sortir de chez son chirurgien esthétique. Jacqueline a inventé un machin totalement génial, la rhumpologie, que l'on pourrait traduire en français par la fessologie. En clair, Jacqueline prétend lire votre avenir non pas dans la ligne de la main, ça c'est banal, mais dans celle de votre postérieur. Vous avez essayé, évidemment. Non, j'ai pas essayé, c'est trop cher. Donc, vous envoyez une photo de votre postérieur, vous payez $125, bah oui, rien n'est donné dans ce bas monde, et par retour de courrier, vous recevrez un texte, je suppose, écrit à l'avance, qui vous racontera les falaises habituelles. Mais honnêtement, inventer un truc pour convaincre les gens de vous envoyer des photos de leurs fesses, et en plus que ce soit eux qui payent pour ça, à ce stade-là, ce n'est plus de l'escroquerie, je dis que c'est de l'art. Pour tous les sportifs du monde, il y a des gris-gris. Ils sont très superstitieux, nos sportifs, comme un ancien grand hockeyeur canadien qui trempait sa crosse dans les WC avant chaque match autrefois. Et puis plus connu, on a Michael Phelps. Lors de son premier grand championnat, il avait mangé des palourdes au petit-déj. Ce sont des coquillages. Il emmène désormais toujours une boîte de palourdes avec lui dans chaque compète. Dans la piscine. Ouais, presque. Michael Jordan a joué toute sa carrière avec l'équipement de ses débuts, son short universitaire sous son équipement. Et puis autre rituel, après chaque victoire, il se fume un cigare et s'offre une bonne bière. Là, il a bien raison. Felipe Massa, cet homme que vous voyez, porte les mêmes sous-vêtements depuis 3 jours, même slip, même chaussettes pendant tous les week-ends de Grand Prix. Trapattoni, style jardinier, l'entraîneur de Milan, du Bayern, de l'Italie, il verse de l'eau bénite sur le terrain avant chaque grand match. Et puis là, Michel Prudhomme, on aperçoit son pull orange. Il l'a porté toute la saison du Standard champion en 2008, et ce pendant toutes les températures. Enfin, en tennis, Goran Ivanisevic, il gagnait un match. Le lendemain, il refaisait alors exactement la même chose que ce qu'il avait fait avant le match, mangeait les mêmes choses, parlait aux mêmes personnes. Il a gagné Wimbledon cette année-là en regardant 15 fois les Teletubbies, par exemple. Et puis regardez Nadal, les gestes, toujours les mêmes gestes. Le bandeau, remettre les cheveux, se gratter un peu les fesses. Et oui, c'est comme ça, Nadal, c'est presque un tic chez lui. Il le fait avant chaque service. Vous pensez de cette manière d'entrer dans le corps avec ses mains? Très difficile, très difficile à répondre. C'est inexplicable parce que, premièrement, l'opérer lui-même sur la table ne sait rien voir. Merci d'éloigner les enfants du téléviseur et pour une fois je ne rigole pas. D'ailleurs moi-même je m'éloigne de ce micro car là c'est juste pas regardable. Vous cherchez, disons, une adhérence, il vous montre cette adhérence, d'accord, mais vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu vous-même. Vous avez senti qu'il va à l'intérieur? Ben, c'est-à-dire que non, mais une certaine douleur. Non. Je ne peux pas dire que je sentais qu'il venait à l'intérieur de mon corps, mais je sentais quand même une certaine douleur. Ça, je dois l'avouer.
Vous avez vu des opérations pratiquées sur les autres? Une certaine douleur. J'ai regardé notamment mon épouse. Elle était couchée sur le ventre. J'ai vu 3 interventions à la colonne vertébrale même. J'ai vu le sang couler. Mais je ne peux pas dire que j'ai vu carrément les doigts de Placido rentrer dans le corps de mon épouse. Ça, Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas de l'avis de monsieur, parce que moi, j'ai suivi toutes les interventions de ma mère. J'ai vu le doigt aller dans le corps et c'est bien ça, puis il rentrait sur ça. Mais c'est le même que voici un cours, mais que je voyais ça. Voilà. Est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que j'explique ça? C'est pas moi. Il y a cette Inès, Mika. Un pouvoir et un don qu'il a, se placer dans la... Personnage mystérieux, est-ce que vous voulez bien aider un peu nos concurrents? Pas de mystère sans invité mystère. J'ignore quelle star aujourd'hui accepterait de se cacher sous le costume de Qu'y Tataillé. a-t-il dans le coffre à mystère? Un chapeau. Ah, un chapeau. Est-ce que ça vous donne une idée? C'est un chapeau, je dois préciser, on appelle ça un borsalino. Non? Je pense ça. Si, c'est ça, un borsalino. Bon, on fait une autre tournée, monsieur. Avez-vous les cheveux bouclés? Avez-vous les cheveux crôlés? Oui, vous pensez 1000 francs. Bernard, je suis en train de me prendre le jus, là. Voilà, arrête. Voilà, très bien. Vous pensez à qui? Claude Bartotti? On vient de le voir tout à l'heure, on serait un peu culotté quand même de... oui. Enfin, ça aurait pu se faire, après tout, pourquoi pas, hein? Avez-vous les cheveux noirs? Avez-vous les cheveux noirs? Aussi. Ça va, c'est fait. Vous pensez à qui? Frédéric François? Oui. Numéro spécial Mystère oblige, nous allons vibrer au son de C'est toujours un mystère, l'une des plus belles chansons de notre Pierre Rapsat. Une jeune femme se tient en lévitation sous l'œil de la caméra. Des humoristes italiens se moquent ouvertement de ceux qui disent pouvoir communiquer par la pensée. Et les soucoupes volantes sont le sujet d'une émission de 1966. C'est toujours un mystère, le début d'une histoire. Si ce n'est pas de la magie, ça y ressemble. Jugez plutôt. Cette jeune femme surnommée Princesse Inca réalisait un étonnant exercice de lévitation. Elle est restée pendant près d'une demi-heure dans cette position avec un bâton en bambou pour seul point d'appui. Il y a forcément une astuce. Reste bien sûr à trouver laquelle. Magia. Mystère. En 94 dans Bon Week-end, les frères Colombaioni se moquent ouvertement de tous les sujets de cette émission. J'ai besoin d'un partenaire pour ce travail. Elle est là. S'il vous plaît, vous voulez venir? Moi? Oui, j'ai choisi par hasard. Ah oui, d'accord. Vous venez ici? Ici? Là. Vous savez qu'est-ce que c'est la télépathie? La trasmissione del pensiero. Mystère.
Mistero, re tranquillo. Ah, Mistero. Dormi. Là. Il dorme. Alberto? Il dorme. Attenzione molto difficile. Scusi, Medium? Oui. Concentrazione? Excusez-moi, Oui. Tu sei prêt? Oui. Di che colore sono questi capelli biondi? Blonde. Mistero! Attenzione, di che colore è questa camicia celeste bleu? Bleu. Bleu. Grazie, sempre più difficile. Attenzione, molto difficile. Medium? Oui. La tua manina? Questo? Attenzione, concentrati. Concentrati, per favore. Vuole fare un numero da 1 a 10? Là? Oui. Merci. Attenzione al numero. Medium? Oui. Concentrati. Oui. Parti. Bravo. Bravo. Ces engins, on les appelle officiellement objets volants non identifiés. L'émission 9 millions consacrait un numéro aux ovnis, un sujet qui, comme vous le voyez, n'a pas d'âge. Nous sommes en 1966, E.T. était toujours dans sa maison et Darth Vader n'était pas encore papa. Les disques lumineux, sorte de disques télémétriques. Enfin, la soucoupe type Adamski. Et voici le premier document que nous devons à l'obligeance du groupe belge d'investigation. Sur ce film de Georges Adamski, pris aux environs de Boston en octobre 64, 2 petites taches noires. Dans le ciel du Japon, sans avoir connaissance de l'existence du film, un homme observe un phénomène curieux, il en tire une photographie, la voici. Si certains ont percé le secret du pendule, phénomène étrange, d'autres ignorent toujours qui a composé le requiem de Mozart. L'équipe d'Autovision se lâche dans un remake de La Soupe aux choux. Quant à Maureen Louis et David Antoine, ils vous donnent quelques leçons de sorcellerie. Le mystère de A à Z n'a pas fini de vous troubler. Alors, je vous dis que j'ai mal au ventre, par exemple. Bon, eh ben, quand vous avez mal au ventre, je prends les planches ici. Des planches anatomiques ouais. avec un corps, plusieurs. des organes, oui. Hein? Alors, on commence. J'ai dit le ventre, j'aurais peut-être dû choisir autre chose. Ouais. Donc, je commence avec ceci et le pendule qui est là. Oui. Pour essayer de mettre maintenant. Voilà. Alors, on part avec ceci et on descend. Et où vous avez mal ici, je vais arrêter le pendule moi-même. Mais voilà. Ça, c'est moi qui ai demandé qu'il arrête le pendule. Maintenant, je peux lui dire qu'il redémarre, il va redémarrer tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec un pendule, ce qu'ils font, ils le tiennent comme ceci. Là. Et ça, je n'aime pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on fait tourner la main dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Si vous lui demandez à n'importe qui de prendre le pendule comme ceci et lui dire peut-être, voilà, dis-moi oui, peut-être, et dis-moi non. D'accord. Demandez-leur de faire ça, ils ne savent pas arriver à le faire. Pourquoi? Comment? Votre main Non, bouge. Gérard Majac dit que votre main bouge. Ah oui, non, mais Oui. c'est bien de dire qu'on a la tremblote, parce que quand même la main bouge. Ne nous faites pas croire qu'il bouge tout seul, le pendule, là. Ça, c'est une colle que tu me poses. Parce que tu vois, entre le punk et Beethoven, il y a une grande différence. C'est ça. Là, je sais pas quoi le dire. Et qui a composé le Requiem de Mozart. Il y a dans toute société des phénomènes inexpliqués. Ah bah c'est Mozart.
qui a composé la 9e symphonie de Beethoven? Oh, ça, je n'en sais rien, monsieur. Attendez, une autre question. Qui a composé le Requiem de Mozart? Je n'en sais rien non plus. Bien, merci. Qui a composé la 9e de Beethoven? Alors, je ne sais pas répondre. Non? Je ne sais pas répondre. Alors, une autre question. Oui. Qui a composé le Requiem de Mozart? Ah oui, ça c'est Schubert. C'est ça. Oui. Voilà. Il y a dû y avoir quelqu'un dans l'équipe d'Autovision qui a eu cette idée pour rire, puis tout le monde a dit « ha ha ha, excellent », et puis ils l'ont fait pour le fun, et puis ils l'ont regretté. Enfin du moins, c'est comme ça que moi je l'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vite, 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 on fonce. Tu viens d'où? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? On voit la Belgique de l'espace? C'est comment? Ça vaut une enquête, hein, ça. Il faut absolument mener l'enquête. On y va. Non, 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 on y va. Non, sans toi, tu restes ici. Non, non, tu restes ici. Tu restes ici. Dis, Maureen, tu pourrais pas me prêter 20 €, s'il te plaît? Vite fait, parce que je dois partir. Ton avis, j'ai déjà prêté 15 € la semaine passée, tu me les as toujours pas rendus, alors tes 20 €. Oh, ça va, elle radine. Tu passes quand tu veux, émission pour ados et surtout référence inégalée en matière de mise en scène. Ça suffit. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors pour lutter contre ces vampirisants, suceurs de sang et autres profiteurs de système, il existe là, il me dirait. Mais il y a d'autres techniques. C'est très simple. Vous vous munissez d'un petit bouquin comme celui-ci, un petit bouquin de sortilège. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour anéantir votre problème. Alors pour lutter contre le David Antoine, c'est simple. Une tresse de sauge auquel vous mettez le feu, littéralement. Regardez cet incendie. C'est énorme. Regardez, l'effet est immédiat. Il souffre. Le but est atteint. Allez, on dégage. Mais t'arrêtes un petit peu de bouffer 2 secondes, t'es grave. Hein. C'est toi qui as flingué le morceau de saucisson qui restait? Bah ouais. Mais c'est quand même pas possible. Attends, j'achète un saucisson pour moi, c'est pour moi, ok? Ok. Et tes sales pieds sur ma table, c'est toujours la même chose, tu fais gaffe à rien. Non, monsieur n'a pas envie d'aider, non, monsieur ne fait jamais rien, monsieur va faire un épuisement, c'est toujours pareil, blablabli, blablabli, blablabla, blablabli, blablabli. Vous en avez marre? Elle vous gonfle? J'ai la solution. Blablu, blablablu, c'est toujours pareil, moi j'en peux plus. Prenez une poupée à son effigie, ou plutôt une poupée à son effigie. Ensuite, rajoutez-y quelques effets personnels, une petite pince rose. Et ensuite, voici ce qui devient intéressant. Non mais pas sous la ceinture, hein. Oh. Attention. Impressionnante la démonstration de télépathie d'une jeune femme en 1988, déroutant le témoignage de Jean Vallée face à un phénomène inexpliqué, hilarant le récit de jeunes en pleine vague ovni de la fin des années 80, voilà le mystère des lettres T à Z. Aucun problème pour les magiciens, aucun. Une fausse voyance? Une fausse voyance qui seront bien plus spectaculaires qu'une véritable voyance, si toutefois ça existe. Et alors, la transmission de pensée, quels sont les moyens de faire passer ça? Ah, la transmission de pensée, Je ne vous demande pas de dévoiler. Ah non, tous les de toute trucages, façon, je ne le ferai pas. Hein. Je Oui. ne vous dévoilerai pas mes trucages. Mais enfin, on peut dire, maintenant tout le monde le sait, que nous procédons par code. Vous pouvez donner un exemple d'un code, par exemple? Bien sûr, il y a des codes donc parlés, n'est-ce pas? C'est la façon que nous avons de poser la question qui détermine la réponse chez le médium.
C'est dans des syllabes, dans des paroles tout à fait anodines que le code se transmet du magicien au médium, si vous voulez. Les objets qui se trouvent derrière Blondine ont été sélectionnés par moi-même à son insu. Quel est cet objet? Un collier. Quel est cet objet? C'est une montre blanche, enfin en argent. Quel est cet objet? C'est encore une montre en or. Quel est cet objet? Une alliance. Quel est cet objet? Une bague. Quel est cet objet? Une ceinture, je pense. Quel est cet objet? Une chaussure. Je crois que c'est la gauche. Alors on a beau ne pas y croire, ça pose quand même question. Si des informations peuvent être obtenues par d'autres voies que de simples codes, et par d'autres voies que les organes communs des sens qui nous permettent de percevoir et de communiquer, il faut aussi que ces informations se distinguent de ce que l'on pourrait obtenir par pur hasard. Je pense que la science peut évoluer et finalement découvrir quelque chose. Avant de vous faire une opinion bête et méchante de Jean Vallée, écoutez son interview jusqu'au bout. Je parle de ses propos, bien entendu. Pour la chemise bleue et le pull rose, vous pouvez déjà vous faire une opinion bête et méchante. Mais Jean Vallée, vous avez été témoin d'un phénomène tout à fait étonnant. Bah, c'est un petit peu comme tous ceux qui ont vu un ovni. J'étais à Tenerife, à Las Aguilas. C'est une petite bourgade qui est située un petit peu dans la montagne, en bord de mer. Et on venait de descendre du volcan. On avait été tourné, c'est drôle parce que c'était avec l'RTB que j'étais là-bas. Et on avait été tourné une séquence d'un portrait qui m'était consacré. Et en redescendant de ce volcan, on avait vu des signes un peu bizarres dans le ciel, des sortes de traînées d'avions, mais circulaires, et qui ne bougeaient pas au fur et à mesure qu'on descendait. Voilà l'image qu'on a vue. Ça, c'est une photo qui a été... Cette chose-là est restée pendant, sans bouger, sans changer sans se diluer dans l'espace, si vous voulez. C'est resté pendant 1 heure. Et après, 1 heure après, on a vu cette chose qui est apparue au milieu, parce qu'on voit toujours les cercles là dans le fond. Au milieu des cercles, on a vu apparaître cette boule énorme qui faisait 40 km de diamètre, parce que ça a été prouvé par des scientifiques qui ont survolé le phénomène. Ça s'est passé tout près d'un aéroport. C'est resté 20 minutes comme ça, environ 1 kilomètre au-dessus du niveau de la mer. Et après 20 minutes, on a vu à l'intérieur de la sphère un mouvement assez... je sais pas bien expliquer ça, assez abstrait, je sais pas. Et puis tout à coup, d'abord la qualité de lumière, c'était très impressionnant. C'est une lumière que j'avais jamais vue ailleurs. On a vu quelque chose qui partait dans l'espace à une vitesse que je ne peux pas expliquer. C'est assez drôle. Et puis tout de suite, on a vu un petit point dans le ciel qui a commencé à se déplacer. Voilà ce que j'ai vu. Et ça vous a laissé quelle trace dans votre tête? Ben, sur le moment, on est très très impressionné, mais ça fait quand même, c'était en 1979. Le 5 mai 1979, on a été des dizaines de milliers à le voir. Hein. Toute l'île de Tenerife l'a vu. Et ça a été filmé. Il paraît que ce sont les plus belles photos d'OVNI qu'on ait jamais prises. Donc je ne vous raconte pas une blague. Non, et puis il y a des gens de la NASA qui sont venus... Et puis il y a des gens de la NASA qui sont venus analyser tout ça. Il y a eu des enquêtes, ça a duré assez longtemps. Et puis finalement, on n'a pas eu les résultats de l'enquête. Souvenez-vous, fin des années 80, une vague d'ovnis faisait frissonner la Belgique et chacun y allait de son petit témoignage. Le mystère reste entier. Qui volait d'abord tout doucement, donc on le voyait avancer de cette manière-ci, et puis tout d'un coup, ça part. Une vitesse, ah oui, une accélération terrible. Hein. Parce que même à des moments, donc sur la route d'Hambourg, on en voyait arriver 2 à gauche, on les regardait, puis oh, plus rien, puis ah ben le voilà, et puis on le voyait tout à fait à un autre endroit, à l'endroit opposé, donc c'est pas courant pour un avion, quand même.
Non, on se demande si ce qu'on a vu c'est réel, quoi. À Bâti, c'est la même chose. Ça passe sans bruit, vraiment dans le vent, aucun bruit, rien. Et ça passe à une vitesse VV'. On se demande, est-ce que ce que j'ai vu, on se touche, quoi? Non, oui, on se... Est-ce réel? Comme la vie est un mystère, percez-le, disait Mère Teresa. J'espère que nous avons contribué à cette grande mission avec notre humble émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site de la rtbf.be/tv ou sur notre page Facebook La Télé de A à Z. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe. À très bientôt.